Quelquefois il y a des vidéos qu'il faut tourner parce qu'il y a des moments en fait on en a jusque là, clairement. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je rentre dans le vif du sujet directement, c'est pas une vidéo des plus positives, j'ai 3 coups de gueule à passer dans cette vidéo. Première chose, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à mettre pause sur cette vidéo et à revenir juste après avoir regardé celle-ci, donc du coup sur la nouvelle loi sur les influenceurs et surtout ce qui va être mis en place pour les influenceurs que je trouve très bien. Vraiment au demeurant, je trouve que c'est cool qu'on mette enfin des guidelines et que tout soit bien structuré pour protéger les consommateurs. C'est vraiment très bien et de toute façon ça c'est une évidence. C'est un truc qui m'a vraiment mis casser les pieds l'autre jour et je me suis dit ouais alors là par contre faut quand même que je précise les choses parce que ça commence vraiment à me poser question. Je vous ai posté une photo sur mon Instagram, d'ailleurs que je vous invite à rejoindre juste là, je vous mets le nom de mon Insta ici. Et donc j'ai posté une photo, je sais plus, suite à la vidéo que je vous ai fait, la dernière vidéo, je vous ai posté une photo du look que j'avais fait, donc avec la palette Martine Cosmetics, enfin bref, vous le savez, de toute façon en barre d'informations, je vous mets à chaque fois tout ce que je porte en termes de maquillage, donc vous saviez, mais là je vous avais dit dans la vidéo, je crois que c'était la palette de Martine. Bref, je trouvais que le look était cool, donc j'avais pris une photo et je l'ai postée sur mon Instagram. Et donc, pour être la plus cohérente possible et justement en fait pour commencer ce pas de du coup bien séance par rapport à l'influence, je me suis dit c'est super, je vais commencer maintenant et j'avoue en fait m'avoir dit ouais c'est vrai que pourquoi est-ce que tu dis jamais quand c'est retouché ou quoi, parce que ça m'arrive d'utiliser de temps en temps des applications, de temps en temps, hein, vraiment pas beaucoup, des applications de retouche, que ce soit au niveau du teint par exemple pour que mes cernes elles apparaissent moins sur une photo ou pour donner un petit peu de lumière, etc. Alors je bouge jamais, alors j'ai dû le faire sur je sais pas 3-4 photos il me semble, mais sinon je ne bouge jamais mon maquillage, l'intensité, etc. Enfin c'est vraiment un truc que je retouche pas ou vraiment si je le fais c'est parce que j'ai retouché un autre truc et que du coup ça a modulé ça. Bref, en gros tout ça pour dire que durant le moment où j'étais en train de poster ce truc, je me suis dit c'est cool Marine, tu vas commencer à faire ça, c'est-à-dire tu vas commencer à écrire que le teint a été légèrement retouché parce que du coup j'avais un tout petit peu lissé en fait la zone de mes cernes et donc forcément ça avait retouché la photo, mais du coup je me suis dit je vais l'écrire, donc moi bonne poire en me disant vas-y, mais c'était pas sponsorisé parce qu'en fait si vous avez vu la vidéo la loi c'est quand il y a des vidéos sponsorisées par exemple de produits cosmétiques ou j'en sais rien, de crème comme je disais dans la vidéo d'exemple de crème pour les pores dilatée où du coup on te dit tiens regarde je pose à côté de cette merveilleuse crème qui m'enlève tous mes pores, et justement le fait c'est que si tu mets pas que ta photo elle est retouchée, c'est mentir au consommateur. Là je me suis dit Marine c'est cool, tu vas commencer pareil, à suivre ces guidelines. Il n'y avait aucune sponsor du coup, mais j'avais envie d'être transparente et de me dire vas-y je vais écrire que ça a été retouché. Vous allez sur mon Instagram et vous regardez cette fameuse photo avec mon look vert là, c'est écrit dans la barre descriptive là, c'est marqué le teint a été légèrement retouché. J'ai juste écrit ça, j'ai juste écrit ça. J'ai écrit ce que j'avais utilisé au niveau du maquillage et tout, et j'ai marqué ça. Puis j'ai mis des hashtags, enfin bref, voilà, j'ai fait un post photo quoi, rien de bien ouf, mais et là, je suis vraiment pas contente, s'il vous plaît, franchement les gars, ça m'a hyper énervée. Alors, vous allez dire, c'est pas grand chose, mais en fait si, c'est même très ennuyeux. C'était marqué en fait quand j'ai voulu appuyer sur publier, Instagram, avec son intelligence artificielle, m'a automatiquement détecté je ne sais pas quoi, d'ailleurs, c'est ça qui m'embête en fait, clairement. Et donc Instagram, il m'a mis un petit message juste avant que je publie ma photo, en me disant, ma petite dame, il semblerait que votre contenu, donc vous essayez de publier votre photo, eh bien il semblerait que ce soit du contenu sponsorisé. Alors moi j'ai fait quoi? Genre j'ai bugué, j'ai fait non, enfin pourquoi tu me dis ça? J'ai pas compris. Et donc c'était marqué non c'est pas du contenu sponsorisé, donc je pouvais cliquer et sinon je pouvais marquer je sais plus, j'avais la possibilité de choisir et qu'on note en fait que mon contenu était sponsorisé, donc vous savez avec les petites accroches partenariat rémunéré par X ou Y marque. Et donc j'étais là, non, en fait c'est pas sponsorisé. Donc, évidemment j'ai cliqué sur non, parce que j'ai fait aucun sponsor dans cette photo. Et je me suis dit après, et c'est surtout mon mari qui m'a fait la réflexion, il m'a dit, mais dis donc, c'est un petit peu embêtant, parce que si Instagram en fait il pense que tu lui mens, je sais pas, 10 photos où je marque que c'est retouché,
et que Instagram se dit ah bah tiens, vu qu'il y a une loi, je sais pas, parce que je sais pas comment il a fait le lien en fait, j'ai pas trop capté. Et donc je me dis mettons, j'ai envie d'être hyper transparente avec mes abonnés, et même si j'ai pas de sponsorisation sur X ou X photos ou même X reels que je vais publier, et que je vous mets que le teint a été retouché, ou par exemple sur la miniature d'un reels, parce qu'on peut faire des miniatures et tout, et que je le note, et que au bout de, j'en sais rien, de la 15e fois où je dis Instagram, non, je suis désolée que tu te trompes encore, ce n'est pas sponsorisé, Instagram, il va finir par dire bon alors elle est bien gentille celle-là, mais en fait je suis sûre qu'elle me raconte n'importe quoi. Moi je vois hein, qu'elle écrit des trucs qui normalement sont censés être notés quand c'est sponsorisé. Donc Instagram il va se dire elle me raconte des bobards, et je fais quoi? Je supprime le compte. Donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que pour la simple et bonne raison que je veux être honnête et marquée, même quand c'est pas sponsorisé, que du coup mon teint a été retouché par exemple, et ben je vais arrêter de le faire. Donc en fait finalement je trouve ça super dommage. Ou alors c'est quoi? C'est que du coup il va falloir, et du coup mon mari me dit ça, il me fait bah t'as qu'à écrire que tu fais des partenariats rémunérés sous chaque photo, comme ça t'as plus de problème. Alors je lui dis oui c'est une bonne idée, parce que du coup bah Instagram au moins il va pas se dire ok elle essaye d'entourlouper je sais pas quoi, mais s'il n'y a pas de sponsorisation et que j'en indique une, est-ce que c'est pas contraire à la loi non plus? Et puis je lui dis bah oui mais du coup les vraies sponsorisations que je vais faire, bah en fait comment est-ce qu'on les repère? Elles sont noyées. Bah comment est-ce que vous allez faire la différence entre je le note pour pas que mon compte saute en mode bah, disons on raconte n'importe quoi, celle-là à chaque fois elle nous dit que c'est pas vrai donc du coup elle les écrit partout. Je sais pas si vous comprenez mon espèce d'état d'esprit actuel là, mais ça m'a trop saoulée. Donc je voudrais votre avis. Est-ce que vous pensez qu'il faut que je marque du coup que c'est sponsorisé partout avec le petit truc, la partenariat rémunéré pas, au moins comme ça du coup je suis honnête avec vous dans le sens où je peux écrire à chaque fois que c'est retouché, et quand ça l'est pas, ben je l'écris pas, enfin je veux dire voilà, il n'y a pas de problème. Du coup ça m'ennuie parce que pour les vrais sponsors je fais comment? Ou alors j'écris en gros genre collab en gros voilà dans la description, je ne sais pas. Bref, donc ça c'est le premier truc qui m'a vraiment énervé, et ça m'a fait flipper parce que je me suis dit bah ouais à la fin ils font quoi Instagram, ils se disent ok elle ment à chaque fois, si je mets non à chaque fois voilà peut-être que mon compte va sauter. Donc comme ça fait partie de mon boulot, bah, j'ai pas envie qu'on m'enlève mon boulot parce que je fais de l'excès de zèle. Bon ça mouline un petit peu trop là-haut peut-être aussi hein. Clairement. Deuxième sujet, on va parler de... C'est lié à elle, mais en vrai, c'est absolument pas sa faute. Hein. Clairement, je suis en train de chercher le nom de cette youtubeuse pour ne pas vous l'écorcher. Ouais, c'est ça, donc c'est Yanissa. Yanissa Xoxo, donc dont son nom donc sur Instagram. Et donc, d'ailleurs, je crois qu'elle a accouché, qui d'ailleurs est enceinte. Je crois qu'elle a dépassé son terme et qui a peut-être accouché. Donc, si jamais tu passes par là, je t'envoie toutes mes félicitations si jamais c'est le cas. Alors, donc, c'est elle dont on va parler, mais en fait, c'est absolument pas sa faute à elle. C'est juste qu'elle est associée au nom, en fait, du truc. Donc, elle a sorti, si jamais vous n'avez pas vu, elle a sorti une collection, donc, avec Jennifer, donc l'enseigne de vêtements Jennifer. Et franchement, moi, j'aime beaucoup son compte. Je trouve que, voilà, elle est hyper inspirante. J'adore la personne, je la trouve hyper fun, hyper drôle, enfin voilà, j'aime vraiment bien. Je trouve qu'elle fait des trucs très beaux en termes de maquillage, donc j'aime beaucoup. Et donc j'ai voulu forcément la soutenir, et donc ce qu'elle proposait avec Jennifer, ça m'a beaucoup parlé. Je vous mettrai des petites photos ici, donc c'était des sacs. Moi j'ai vraiment trouvé que c'était super beau, et en plus à ce moment-là, j'avais envie de m'acheter un sac ou deux, je sais plus, enfin bref, j'avais envie de m'acheter des sacs, trop bien, c'est absolument parfait. Je vais pouvoir la soutenir en achetant du coup les sacs avec Jennifer. Et en plus ça me fait plaisir parce que je les trouve trop canons, ils sont super beaux et tout, et j'avais envie de me faire un petit plaisir à la fin de ma grossesse. Donc oui, vous entendrez bien, à la fin de ma grossesse. Voilà, donc ça date un petit peu quand même. J'ai donc décidé de me faire plaisir et de commander 2 de ces sacs avec Jennifer. Donc du coup, je suis allée sur le site ou l'application, je sais plus, non c'est l'application je crois. J'ai fait ma commande, donc je l'ai sous les yeux là. J'ai pris donc le sac citron orange que je trouvais absolument magnifique, et le sac bébé beige, comme son nom l'indique, qui est beige et que pareil je trouvais absolument somptueux. Donc je me suis dit vas-y fais-toi plaisir, c'est la fin de ta grossesse parce que bon clairement j'arrivais au bout, et j'ai payé donc 35,99 € l'unité. Donc si on compte bien, ça fait une livraison à 5,90 € et 71,98 € de produits, ce qui fait donc 77,88 €. J'ai la commande sous les yeux. J'ai donc réalisé cette commande exactement le 2 février. Le 2 février, donc merci pour ta commande est canon, après quelques hésitations, tu as passé commande. Tu peux retrouver le détail ici, donc dans le mail que j'ai là. Ton compte bancaire sera débité au moment de l'expédition de ta commande, tu peux retrouver le détail ici, donc j'ai mon numéro de commande, les produits commandés, etc. Tout va bien jusque là.
Je me dis, bon, c'est une collab, forcément avec une influenceuse qui est très connue, voilà, qui est adorée et tout, et à mon avis, ça va être rupture de stock partout, enfin bref. Donc je m'attendais pas à recevoir le truc tout de suite. Clairement, enfin, je savais que ça allait être un petit peu long et tout, et j'étais trop contente, vraiment, enfin, j'ai hyper ravie d'avoir passé cette commande. Je reçois, donc ça c'était le 2 février, je reçois le 15 février, donc presque 15 jours après. Hello Marine, on adorerait que tu partages avec tout le monde ce que tu penses de tes derniers achats, c'est Jennifer, ton avis sera super utile pour plein de personnes. Et donc là on m'invite à noter les sacs, donc en collaboration avec Elissa. Et puis je reçois le mail, je me dis bon, c'est un petit peu gonflé de m'envoyer ça, étant donné que je n'ai pas reçu encore les références. Et donc aujourd'hui nous sommes le 2 avril, ça fait exactement 2 mois donc que j'ai passé cette commande, et cette commande je ne l'ai toujours pas reçue. Donc je trouve que c'est extrêmement long, hein. Je veux bien qu'à un moment ce soit un peu le côté sold out, machin, tout ça tu veux. Par contre le gros problème c'est que j'ai toujours pas été débitée. Alors encore heureux vous me direz, parce que si j'avais été débitée je crois que j'aurais pété un scandale mais monstre. Et le truc c'est que quand tu commandes quelque chose, oui ok ça peut mettre 2-3 semaines à arriver, mais c'est en France les gars, genre c'est en France hein, les gars, on parle pas d'un truc qui a été commandé aux États-Unis ou je sais pas quoi, enfin bref. Ou alors même si c'est trop long, tu envoies un message à tes clients en disant bonjour, du coup nous avons un souci machin, les sacs seront dispo à telle date. Et alors le truc c'est que ils sont bien gentils, mais bon c'est quand même 77 €, donc c'est pas non plus c'est pas comme si c'était 5 € quoi qui étaient prélevés. Donc j'aime bien on te prélèvera quand on aura envoyé ta commande. Oui les gars, en fait je pense que vous, du coup vous avez jamais même prélevé parce que du coup vous m'avez complètement oublié. Et donc ce qui est encore plus énervant c'est qu'il n'y a aucun moyen d'appeler le service client. Aucun moyen de leur dire j'annule ma commande parce que finalement en fait ça m'a saoulé cette histoire, donc j'ai plus trop envie en fait de recevoir les sacs. Donc la pauvre Yanissa, c'est absolument pas sa faute, elle n'y est pour rien, c'est pas elle qui envoie les commandes hein, clairement, mais du coup ça m'a gavé cette histoire, vraiment ça m'a complètement gavé. Et c'est vrai que je ne sais pas sous quel nom Jennifer va débiter mon truc. J'ai essayé de chercher hein, donc j'ai pas trouvé de débit, mais ça se trouve en fait le débit est passé, je l'ai même pas vu. Donc voilà, je suis très énervée, je n'arrive pas à joindre le service client. Je pense que je vais être obligée de faire un TikTok ou un Reels, Insta ou un truc comme ça en les taguant. Peut-être que du coup ça va les réveiller, je ne sais pas. Mais je trouve que c'est absolument nul. Et donc je voulais savoir s'il y en avait parmi vous qui avaient fait donc des commandes du sac et ou même d'autres choses en fait, je sais pas. Peut-être que c'est lié au sac, le fait que ça mette 2 mois, mais enfin quand même 2 mois tu informes les gens, enfin je sais pas. Bref, super mauvaise expérience et un peu deg du coup pour cette influenceuse qui j'espère que je suis tout seul dans mon cas, parce que sinon en fait ça craint quoi, je veux dire pour son image, c'est naze, la pauvre elle y est pour rien. Je trouve ça nul quoi. Donc Jennifer franchement là vous craignez grave. J'espère vraiment que ça arrivait qu'à moi, enfin après c'est pas dramatique non plus mais ça m'a saoulé quoi. Et ensuite troisième sujet, c'est un sujet un petit peu touchy, c'est les petites entreprises. Alors en fait j'avais eu pour idée de me dire tiens 2023 je vais essayer, et en fait je pense que je vais pas pouvoir le faire clairement, ce qui est dommage, je vais essayer de chercher à faire des mises en avant, des collaborations avec des petites entreprises. Alors quand je dis petites entreprises, évidemment je travaillerai et je continuerai de travailler avec des grosses entreprises qui me font confiance bien sûr, mais en fait ce que je voulais c'était intégrer en fait des petites entreprises dans mes collaborations et du coup pouvoir faire plus de place à ces petites entreprises justement qui démarrent. Alors le côté petites entreprises c'est un peu négatif, genre en mode oui c'est des petites entreprises et tout, mais vous voyez ce que je veux dire, vraiment j'avais envie de donner de la visibilité à ce genre d'entreprises plus intimistes, on va dire un petit peu moins connues et tout, et donc je m'étais dit tiens ce serait pas mal qu'en 2023 on puisse faire ce genre de mise en avant sur la chaîne. Voilà, je m'étais juste dit ça. Et puis je pense que ça ne va pas être possible tout simplement parce que, et c'est malheureux, c'est nul parce qu'en fait elles sont pas toutes comme ça, mais le gros problème c'est que j'ai eu quand même plusieurs petites entreprises qui ont voulu donc collaborer avec moi. Alors je tairai les noms bien évidemment parce qu'il n'y a absolument aucun intérêt à donner leur nom, et au-delà de l'envie que j'avais de leur donner de la visibilité, quand on fait donc un partenariat, une collaboration, que ce soit du gifting, vous voyez ce que je veux dire, eh bien il y a un truc qui me dérange vraiment beaucoup. Une petite entreprise, quand elle va aller donc vers un créateur de contenu, lui dire
dire bonjour, j'aimerais bien du coup que tu fasses la promotion de, je sais pas moi, mes services, des produits que je vends, etc. blablabla. Est-ce que ce serait possible que je t'envoie voilà, des références et qu'on en parle dans tes vidéos? Alors moi initialement c'est des choses que je facture aux entreprises avec lesquelles je travaille. Quand on me dit je voudrais tel contenu, telle chose, enfin voilà, où là c'est vraiment du job, hein, clairement, de toute façon c'est mon travail aussi. Et donc des fois j'accepte pour les petites entreprises de faire ça gratuitement parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai aussi envie de les aider et de les porter au mieux que je peux, et voilà, c'est un truc qui est important pour moi. Sauf que le problème c'est que ces petites entreprises là, en tout cas les entreprises auxquelles j'ai malheureusement entre guillemets eu affaire, parce que c'est un peu triste quand même, et bien c'est qu'en fait elles attendent énormément des créateurs de contenu. Par exemple, elles vont faire du gifting, donc m'envoyer, je sais pas moi, une ref, 2 refs, 3 refs, enfin bref, peu importe. Et moi du coup je vais en parler, donc que ce soit ici ou sur Instagram, beaucoup sur Instagram aussi, parce que j'ai beaucoup plus de demandes là-bas pour les petites entreprises. Et en fait je vous dis ça, hein, c'est pas un truc qui date d'il y a une semaine ou 15 jours, hein, c'est un fact que je ressens depuis à peu près 1 an, hein, donc voilà, il y a plein de petites entreprises qui sont passées comme ça, voilà, n'allez pas chercher, tiens, la dernière fois elle a parlé de ça, c'est forcément cette entreprise-là, non, rien à voir, c'est vraiment depuis longtemps que ça me cogite dans la tête, et ça fait longtemps que je me dis que je voudrais mettre en avant les petites entreprises et que ça aurait été 2023 l'idée, mais voilà, bref, donc parenthèse fermée. Et donc le problème c'est que en fait les petites entreprises attendent beaucoup trop. C'est-à-dire que je dis pas que les grandes entreprises n'attendent rien, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais c'est qu'en gros, moi ça me met une trop grosse pression. Après, elles le savent pas forcément parce que les petites entreprises n'ont pas forcément aussi les moyens d'avoir des personnes dédiées en termes de marketing, donc connaissent pas forcément en fait comment est-ce qu'on travaille avec un créateur de contenu. Puis c'est pas inné, hein, tout le monde le sait pas forcément, même moi j'apprends des trucs tous les jours, enfin voilà, c'est normal. Mais y en a qui vont dire bah oui, je comprends pas, t'as fait une story, j'ai pas eu de vente. Mais en fait je suis désolée mais je peux rien, puis voilà, c'est comme ça en fait, c'est le jeu. Et puis ça c'est vraiment très compliqué, c'est que les petites entreprises, leur objectif c'est de faire de la vente. Je le comprends et je le conçois et c'est normal, parce que c'est des petites entreprises, parce que quand elles t'envoient un chouchou, j'en sais rien, bon ça c'est pas du tout un truc de petite entreprise, mais bref, elles t'envoient un truc et en fait ça leur coûte très cher, donc évidemment elles se disent ah là là je vais avoir un gros retour sur investissement et tout. Non en fait les gars, non, et que ce soit petite ou grosse entreprise, c'est très frustrant en fait pour moi et pour plein de créateurs de contenu en fait d'entendre ça, d'entendre bah ouais mais du coup je comprends pas, j'ai pas fait de vente, ou alors oh là là je pensais que j'aurais fait plus de ventes que prévu quand tu partageras en story. Ben non en fait, enfin... Et pourtant, bon, je partage pas forcément avec vous tout ce que je dis avec les marques, mais les marques, quand je leur envoie par exemple mon kit média avec mes tarifs de prestation, et je leur dis, et c'est écrit noir sur blanc, hein, que du coup mes abonnés font ce qu'ils veulent. C'est écrit, genre vraiment, c'est-à-dire que voilà, c'est notifié. Et quand il n'y a pas de kit média qui transfère parce que c'est un autre style d'échange par mail par exemple, je leur dis en fait, je leur dis par contre, moi je suis pas une commerciale, voilà, c'est juste je présente le truc, mes abonnés font ce qu'ils veulent, hein, vraiment, pas si voilà, s'ils ont envie d'acheter ils achètent, s'ils n'ont pas envie ils n'achètent pas. Et malheureusement il y a énormément de petites entreprises qui réagissent comme ça, ou de petites entreprises qui m'envoient des trucs et puis qui me disent alors du coup on va te faire un lien traqué, ok, donc qui n'est donc pas du tout un lien affilié, parce que des fois vous voyez des liens traqués, vous savez, des liens un peu bizarres quoi, voilà, ce sont des liens traqués qui ne sont ni affiliés, qui sont pas sponsorisés, rien du tout, et des fois en fait les marques elles m'envoient ça, donc moi bon pour être sympa je le mets forcément, parce que bon ok d'accord, et donc elles sont là, oui alors le tracking, la remontée, nanana, et en fait je suis navrée mais j'y peux rien, enfin voilà, c'est triste parce que elles se méprennent, ça me gêne, ça commence vraiment à me déranger, donc j'ai beaucoup de mal maintenant à accepter voilà, que les petites entreprises viennent vers moi. C'est nul parce que en fait ça va en fait à l'encontre de mon moi profond, parce que j'aime en fait aider voilà, les petites entreprises, j'adore ça. Et en fait le problème c'est que maintenant dès qu'il y en a une qui vient vers moi, je ressens une pression énorme et limite je préfère leur dire non parce que j'ai tellement peur en fait de les décevoir. Bref, je suis désolée, la meuf elle se fait un podcast psychologique toute seule, mais bon, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Évidemment hein, que de l'autre côté il y a des marques avec lesquelles je collabore qui sont mais hyper ravies et qui me disent tout le temps, et ça me fait tellement plaisir, ah mais ta communauté elle est géniale, ils sont taquets et tout,
tout, ils se font hyper confiance et merci infiniment, vraiment, parce que il y a aussi ce côté-là, faut pas non plus avoir que le côté négatif en mode ah, tu fais pas de vente et tout. Il y a aussi plein de marques qui me disent que vous êtes vraiment incroyable et vraiment pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Mais il y a aussi ce côté un peu, voilà, un peu triste qui fait que ça me travaille depuis un bout de temps. Et donc j'avais envie de vous en parler parce que c'est un sujet qui est pas forcément facile et donc je vous demande conseil. Mais voilà, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que je devrais continuer? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis sur la question parce que vous avez de très bons conseils et puis j'adore vous lire. Vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à la chaîne et puis en mettant un petit commentaire si jamais la vidéo vous a plu. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la prochaine.